la volonté du président de la République, c'est de faire de la formation professionnelle et de l'artisanat quand même des leviers importants dans l'emploi et l'employabilité des jeunes. Donc nous avons donc pris des dispositions nécessaires pour accompagner conformément à la volonté du président. Nous avons passé en revue les principales contraintes de l'artisanat. Et la première contrainte de l'artisanat, c'est le renforcement de capacité, c'est la formation. J'ai expliqué aux artisans qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue une zone de libre-échange. Les présidents viennent de signer il n'y a pas longtemps cette ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, qui va faire de l'Afrique un grand marché. Nous devons donc préparer nos artisans pour faire des produits de qualité, avec de la finition, des produits compétitifs pour aller à l'assaut du marché africain. Et ça, l'État mettra en œuvre le cadre. Le reste, ce sont les acteurs qui vont le faire. C'est pour ça que j'ai invité les chambres de métiers à être beaucoup plus fédératrices, à fédérer tous les artisans, à développer la question de la formation avec bien sûr l'accompagnement de l'État, à développer aussi la question de la commercialisation, de l'organisation et des renforcements de capacité. Donc, c'est les orientations que nous avons données et on espère que ces contraintes vont être levées dans la formation, dans l'approvisionnement en matières premières, dans la commercialisation. Mais comme j'ai dit, le président de la République a été le premier à donner une part importante des artisans sur la commande publique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous savons que Ziguinchor a une part encore infime, mais nous devons faire des efforts ici pour faire des produits compétitifs, des produits de qualité pour encore aller à l'assaut du marché sénégalais avant d'aller à l'assaut du marché africain. Si nous voulons que nos produits artisanaux soient attractifs, il nous faut des infrastructures attractives. Les villages artisanaux, comme j'ai dit, nous avons un important chantier de réfection, de réhabilitation des villages artisanaux. Celui de Ziguinchor n'est pas en reste, comme j'ai dit, mais celui du Cap Skirring aussi sera construit parce que pour nous, ça participe à une bonne communication sur les produits artisanaux, ce qui peut attirer aussi bien les Sénégalais que les touristes qui viennent de l'extérieur.